Et salut à tous, c'est Ma, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chromatique. Et cette fois-ci, je suis tombé sur le petit Mew, le Mew tout bleu. Regardez-le, il est beau, on l'en voit pas souvent. Donc je suis tombé dessus le 5 août, dans la soirée. Là aujourd'hui on est le 7, parce qu'il y avait du monde, je peux pas enregistrer. Mais bon, j'ai filmé le combat et je vous fais un peu de pause commentaire. Donc je vais passer à la capture directement, hein. Je parlerai après des surnoms, des trucs comme ça, de comment on fait la chasse, etc. Donc j'avais un Colorior spécialement prévu pour ce combat, qui a les attaques sport, fauchage, provoque et échange. Alors échange n'est pas nécessaire ici, hein. Mais il peut servir à autre chose. Donc je commence par faire sport pour l'endormir, pour qu'il fasse rien du tout sur le premier tour, pas prendre de dégâts, etc. Ensuite je le provoque, comme ça il peut ni utiliser métronome ni morphine, comme là, où il se réveille instantanément. En gros, provoque dans la 3ème génération, faut le faire tous les 2 tours, parce que ça ne dure que 2 tours, donc 2 tours après la provoque. Donc là par exemple, là ça fait déjà un tour. Donc une fois que t'as fait sport, t'es obligé de reprovoquer juste derrière. En gros, si au tour d'avant t'as pas fait provoque, t'es obligé de le faire le tour maintenant. C'est juste ça qu'il faut retenir comme règle et normalement la capture se passe correctement. Sinon il a Ultima Point et Craface, donc ça fait pas grand chose. Voilà. Donc fauchage, encore une provoque. Il dort toujours. Refauchage une 2ème fois. Et là il est pas 1 PV, il est à 8 PV, mais c'est largement nécessaire pour le taux de capture. Donc là vu qu'il est provoqué, il fait Ultima Point. Je le rendors. Pour qu'il fasse rien sur ce tour là, et je le provoque juste après. Ouais, donc une fois qu'on a compris le pattern, c'est pas compliqué. J'avais vu déjà une vidéo de fail de Mew, d'un gars qui était sur une version japonaise et je crois que le Mew avait fait téléport ou quelque chose comme ça. Non, mais si vous faites provoque, y a pas de souci. Et donc là c'était un tour où je pouvais lancer une balle. Mais là je vais devoir tout de suite le reprovoquer, et comme vous avez vu j'ai lancé une Safari Ball. Alors une Safari Ball je suis pas censé en avoir dans mon sac normalement, mais avec le glitch Grenat tout est possible. Et donc j'ai des Safari Ball dans mon sac. Il suffit d'utiliser la méthode pour avoir n'importe quel objet, attaque ou Pokémon de Metarcry, avec l'idée pour la Safari Ball, et vous avez des Safari Ball. Après il suffit de les cloner, voilà. Et vous en avez autant que vous voulez. Donc là c'est pareil pour le lancer de ball, on est obligé de faire sport, provoque, lancer la ball, provoque, lancer la ball, s'il se réveille je peux refaire sport, provoque, lancer la ball, etc. Faire surtout attention à bien utiliser, donc provoque un tour sur 2 en fait, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc ça peut être long, mais il a un taux de capture assez élevé, de 45 de mémoire. Et il rentre dans cette ball, la 3ème je crois. Et donné sur ajouté au Pokédex, on dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible et ne se fait pas remarquer quand il s'approche des gens. Et la magnifique transition de la 3ème génération. Donc j'ai pas donné de surnom maintenant, mais je vais vous l'expliquer après le surnom que j'ai choisi. Donc là d'abord on va sauvegarder, évidemment. Donc là voilà, on est sur l'île lointaine. Un endroit normalement inaccessible sans la vieille carte.
Un objet qu'on obtient grâce au glitch Grenat, et ensuite il faut débloquer la localisation encore grâce au glitch Grenat. C'est un long processus, c'est Metarcry qui a réussi à trouver la méthode pour y parvenir. Voilà, donc le Mew, dans une Safari Ball endormi, il est foufou de nature, rencontré au niveau 30, il est bien shiny. Il a des IV pas mal, donc vous voyez, il n'a pas pu faire ni morphing ni métronome à cause de la provoque. Il avait Écraface et Ultima Point. Il a utilisé un seul PP, hein, vous voyez. Donc si vous... Bon, ça c'est Rêve. Avec quoi ça pour faire vol Colorior. Et le synchro Abra, mais ça marche pas parce qu'il est considéré comme un Pokémon fixe, Mew. Même si lors des resets, il bouge, c'est quand même un Pokémon fixe. Pokémon de la méthode 1. Là je voulais lui donner un objet genre boule fumée pour aller faire des rencontres, mais en fait c'était pas la peine, donc je voulais le soigner, je sais plus. Donc là vous voyez, je rentre et je ressors et il n'est plus là. Une fois qu'il est capturé, c'est fini. Il va en capturer qu'un seul. Et je dois prendre le bateau pour quitter l'île. Donc on va prendre le bateau tranquillement et faire quelques rencontres. Alors on va à Nenu Creek, mais je vais m'envoler pour Vergazon, parce qu'il y a de la bonne musique à Vergazon. D'abord je vais le soigner grâce au PC. Alors vous avez peut-être vu sur la chaîne en ce moment, pendant que je soigne les Pokémon, je poste plein de trucs relatifs au Tweaking Trick. C'est normal, je m'amuse, je découvre le jeu, il y a des trucs qui n'ont pas été postés, pas référencés, donc je découvre les jeux et tous les endroits où on peut faire du Tweaking Trick, et c'est rigolo. On peut vraiment... comment dire, skipper plein de parties du jeu en fait. Ou faire des trucs marrants qui peuvent servir à faire des captures de légendaires qu'on devrait pas pouvoir faire sans événement. Donc voilà, je suis dans le tunnel Mirazon. Et Mew chromatique. Alors j'ai choisi comme surnom pour Mew le mot origine en japonais. Origine dans le sens l'être originel, la naissance, tout ce qui touche à ce domaine-là. Donc c'est Sujo même. Donc je l'écris S-U-J-O-H pour me dire à moi-même que faut prolonger le O. Et puis parce que ça fait une bonne petite écriture symétrique. Alors je vous parle, j'ai déjà fait ses EV. Il est déjà monté niveau 100. Et puis voilà, qu'est-ce que je vais faire dans la suite? Bah, j'ai mes chasses de l'été à terminer, donc j'ai Arceus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Raikou en fuyard sur Urgold Soul Silver, donc Soul Silver pour moi. J'ai Metalos dans blanc. J'ai Fennec dans X. J'ai Brindibou dans Lune japonaise. J'ai Shaymin dans Perle. Shaymin qui avance bien. Et j'ai Sonistrel dans Y. Et c'est à peu près mes chasses du moment. J'aimerais bien finir Arceus, c'est long et pas facile à faire comme chasse, mais j'avance tranquillement.
Mais c'est quand même très sympa à faire. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Bonne chance dans toutes vos chasses. Dans les compètes que vous faites, etc. C'est sympa de voir que vous vous amusez toujours autant. Moi je continue à chasser tranquillement, même si pour l'instant je fais pas mal d'autres choses. Je commence à me mettre un peu dans le speedrun parce que je trouve ça super intéressant. Platine, où je fais, je sais pas si vous savez, il y a l'ère de combat et puis vous avez toutes les attractions là, le hall de combat, l'usine de combat, la tour de combat, l'arène de combat et le castel de combat. Là vous avez les 5 attractions et j'essaye en fait de faire un speedrun du jeu de cette manière-là, c'est-à-dire il faut avoir tout l'or dans toutes les attractions et c'est super intéressant comme route. Et voilà, c'est juste c'est un comme on dit en français, je sais plus parler français moi. C'est un accomplissement en soi, c'est cool. Merci encore à Metarcry évidemment pour avoir trouvé la méthode. Sans qui tout ceci ne serait pas possible. Allez lui poser des questions, allez voir ses vidéos si vous voulez savoir comment on chasse de manière légitime un Mew sur Emerald. Pareil, si vous voulez faire Celebi, Deoxys, ce genre de choses, c'est possible de manière légitime sans outil de triche. Toutes mes chasses sont faites sans outil de triche tout simplement parce que j'en ai pas. Et parce qu'on s'amuse beaucoup plus avec la surprise de la trouvaille, avec la préparation de la recherche, etc. D'ailleurs j'ai vu une vidéo de Shemin ce matin, et le mec galérait pour sa capture, c'était assez marrant. Il avait tweaké pour aller jusqu'à Shemin dans Diamant, donc comme moi pour Perle. C'est un anglais, hein. Et il faisait sa capture, il galérait juste avec un Bibarel, l'évolution de Bidouche. Et il galérait sur sa capture, c'était immonde à voir. Enfin bref, je vous montrerai ma technique de capture, on va beaucoup plus s'amuser, ce sera beaucoup moins long. Enfin en tout cas beaucoup plus safe. Voilà, donc bonne chance à tous, amusez-vous bien dans vos compètes. Je vais continuer à chasser un petit peu, mais moins que d'habitude. L'année prochaine ça va être l'enfer en termes de planning pour faire des trucs, mais je vais essayer de me libérer un peu de temps. Les années d'après ce sera pire encore, vous inquiétez pas, vous me verrez encore moins. Sinon, de temps en temps peut-être ça peut arriver. Je stream sur Twitch, la chaîne. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est pas souvent, et puis j'ai pas une connexion de malade mental non plus. C'est des streams complètement au pif, hein, c'est-à-dire soit je vais expérimenter du tweaking trick sur émulateur. Enfin déjà ce sera du stream sur émulateur parce que j'ai pas de capture board, etc. Mais c'est de la recherche scientifique, on va dire, hein. Normalement je parlerai pas, c'est juste pour venir voir tranquillement. Je ferai autre chose à côté. Vous n'êtes pas obligé de passer. Sinon, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai un Twitter, donc si vous voulez me parler directement, poser des questions, c'est mieux de venir sur Twitter ou dans les commentaires, hein, directement.
Mais je suis quand même beaucoup plus actif sur Twitter que sur mes commentaires YouTube, même si je réponds tout le temps aux questions. Puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous aurez profité de la vidéo tranquillou. Que vous aurez trouvé des shiny pendant la vidéo. C'est important de trouver des shiny. Et voilà, j'ai rien à ajouter. Bonnes vacances à tous si vous êtes en vacances. Bossez bien si vous êtes au travail. Aimez ce que vous faites. Et voilà, bisous.